bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, mesdames les mairesses et messieurs les maires. Et bienvenue à la séance publique du Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent en ce mercredi 28 octobre 2020. Il est précisément 21h17 et la séance débute. Selon les décrets et les arrêtés ministériels 2020-029, il est possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC, permettant ainsi à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Alors, pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences. Assiste en personne à la séance extraordinaire, à la séance publique du Conseil des maires au bureau de la MRC, situé au 10 rue King, bureau 400 à Huntingdon. Monsieur Pierre Poirier, maire de Commonchester. Gino Moretti, maire de Saint-Anicette. André Brunette, maire de la ville de Huntingdon. Mayor of the municipality of Hinchinbrook. Lillian Wilson, Ida Abduck. Richard Gracie, Mayor of Howick. Brooks, maire de Franklin. Louise Lebrun, mairesse de Sainte-Barbe. Deborah Stewart, mairesse of Elgin. Okay. Assiste au moyen de la visioconférence. Madame les mairesses. Linda Gagnon, mairesse de la municipalité du canton de Dundee. Gilles Dagenet, maire de Saint-Chrysostome. Jacques Lapierre, maire de Hornstown. Agnes McKell, maire Tracy-Sacrament. Laurent Lampron, directeur général et secrétaire trésorier. Et finalement, assiste au moyen de la conférence téléphonique. Deborah Stewart, mairesse of Elgin. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au début de notre séance, au point 1, ouverture de la séance proposée par M. Brooks et appuyée par M. Moretti. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. En variant, on ajoute barrage à Rivière-la-Guerre. S'il vous plaît, les enjeux de la Rivière-la-Guerre. Au point 12. Oui. Et c'est proposé par M. Poirier et appuyé par M. Ridby. Au point 3, adoption du procès verbal de la séance du 16 septembre 2020. Alors, vous en avez une copie. S'il n'y a pas de modification ou de correction à apporter, M. Anderson en fait la proposition et M. Moretti appuie. Au point 4, période de questions générale de l'Assemblée. Compte tenu de l'absence du public, toute personne souhaitant soumettre une question doit le faire au plus tard le 27 octobre 2020 à 16h30. Alors, à cet égard, Mme Isabelle, nous avons reçu des questions. Oui, il y a 13 questions qui ont été reçues. Alors, le 27 octobre, il y a eu la question numéro 1 qui s'est vue tantôt, qui venait de Mme Louise Boutin, Roland Tchek, Philippe Daou et Nicole Poirier. Par la suite, le 27 octobre également, on a reçu question numéro 2 à 13 qui seront lues tout à l'heure de Mme Nicole Poirier, Louise Boutin, Roland Tchek et Philippe Daou.
Alors, Madame la Présidente, on procède avec la question numéro 1. On commence avec la question numéro 1. Pouvez-vous nous la lire? On va lire les questions intégralement telles que reçues. Alors, question numéro 1, bonjour à tous. Est-ce possible de reconsidérer votre position face à la future vente du quai et de la descente Port-Louis en votant une nouvelle résolution qui annulerait l'ancienne sur la vente du quai et la descente de la descente de Port-Louis? Maintenant que nous sommes au courant, nous sommes très sollicités à ce sujet et à la demande de nos citoyens, nous voulons que cette infrastructure reste un bien public. Merci de votre attention. Alors, mesdames, messieurs, citoyennes et citoyens du Haut-Saint-Laurent, mesdames les mairesses et messieurs les maires des municipalités locales du Haut-Saint-Laurent, personnellement, je tiens à souligner et remercier mes collègues, les conseillères et les conseillers du conseil municipal de Sainte-Barbe pour leurs questions, qui donnent de nouveau l'occasion au conseil des maires de faire valoir l'intérêt public de l'ensemble des citoyens du Haut-Saint-Laurent. Le conseil des maires, tout comme les 4 conseillers du conseil municipal de Sainte-Barbe, est préoccupé de l'intérêt public. Nous vous rappelons que l'intérêt public représenté par les 13 maires qui forment le conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent est celui de l'ensemble de la population et des contribuables du Haut-Saint-Laurent. D'ailleurs, le préfet suppléant et maire de Manchester, M. Pierre Poirier, le rappelait si bien lors de la séance publique du 16 septembre 2020, le Conseil des maires a pris position à 3 reprises sur ce dossier. Une première fois, le 2 octobre 2019, par résolution numéro 04-10-19, adoptée à l'unanimité. Une seconde fois, le 13 mai 2020, par la résolution 87-65-05-20, adoptée à l'unanimité. Et enfin, le 26 août 2020, par la résolution 88-66-08-22, adoptée à la majorité des membres du Conseil, représentant 74,4% de la population de la MRC. De plus, le Conseil des maires a répondu aux questions nombreuses et variées de citoyens les 15 juillet 2020, 26 août 2020 et 16 septembre 2020 lors des séances publiques dont les enregistrements sont rendus publics et le sont toujours sur le site web de la MRC. C'est avec plaisir, dans le meilleur intérêt public de la population générale du Haut-Saint-Laurent, que nous nous prêtons de nouveau à cet exercice ce soir. Par conséquent, en réponse à cette première question, après nous être prononcés à 3 reprises, le Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent confirme qu'il n'est nullement disposé à adopter une nouvelle résolution qui viendrait annuler les 3 résolutions mentionnées ci-dessus. Aussi, nous aurons à nous prononcer une 4e fois pour approuver et autoriser le contrat de vente qui comprendra les 3 parties suivantes. La MRC du Haut-Saint-Laurent à titre de vendeur, Marina Port-Louis à titre d'acheteur et la municipalité de Saint-Anicet à titre d'intervenant. Ce sera l'occasion de communiquer au public les termes et conditions de la vente, dont certaines sont contraignantes pour l'acheteur et qui confirmeront l'accès public au quai Port-Louis à perpétuité. La question numéro 2, Mme Isabelle. Pourquoi il n'y a pas eu d'avis public sur un bien public avant le processus de vente? Alors, comme nous l'avons déjà mentionné lors de la rencontre du 15 juillet 2020, et tel que reconfirmé par l'avis juridique reçu de la firme d'avocats d'Hampton-Rainville
en date du 30 juin 2020, conformément à l'article 916 du Code civil du Québec, il n'existe aucune obligation de publication d'un avis public ou de consultation publique sur la vente d'un bien appartenant à une municipalité, ici en l'occurrence à la MRC. Cette décision relève du Conseil des maires de la MRC qui agit conformément aux droits et pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi. Question numéro 3. Pourquoi l'empressement à vendre une propriété de la MRC alors que cette dernière n'était pas consciente que ce bien lui appartenait avant que le marina de Port Louis lui fasse une demande d'achat le 2 octobre 2019. Entre parenthèses, le gouvernement fédéral a cédé le quai et la descente à bateau de Port Louis à la MRC le 28 juin 1986. Fin de parenthèse, ce quai et cette descente n'ont pas exigé de rénovation depuis son transfert. Contrairement à votre affirmation, le Conseil des maires de la MRC était tout à fait conscient et informé que le quai Port Louis lui appartenait, suite aux obligations qui lui auraient été rappelées par la Direction générale à l'égard du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et ça à l'automne 2018. C'est justement en suivi à cette information et aux obligations présentes et éventuelles que représente cette propriété que le Conseil des maires a décidé et réitéré sa décision de vendre cette propriété à 3 reprises, telle que mentionnée en réponse à la première question. Ce n'est pas parce que les conseils des maires qui se sont succédés entre 1990 et 2017 ont négligé cette infrastructure qu'il n'y aura pas besoin de travaux de rénovation ou de mise à jour nécessaires sur cette infrastructure dans l'avenir. Comme nous l'avons mentionné le 15 juillet dernier, nous avons décidé de ne pas attribuer de mandat à la Direction générale de la MRC pour retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs, pour obtenir une estimation des coûts potentiels de réparation du quai ou assurer la mise aux normes. De plus, la MRC n'a pas non plus l'intention, nous le répétons, de mandater le directeur général pour effectuer un tel mandat, ni d'encourir quelques frais que ce soit à ce sujet, aux dépens des contribuables de l'ensemble du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent. L'option et le choix que nous avons légitimement, légalement et démocratiquement fait est de vendre cette infrastructure. Question numéro 4. Pourquoi la MRC du Haut-Saint-Laurent a choisi de se départir de cette infrastructure au lieu d'une autre infrastructure? Ce site est un service direct à ses citoyens. Quels sont ses critères de base? Il n'y a pas lieu de confondre ici l'infrastructure du quai Port Louis avec d'autres infrastructures détenues par la MRC. Nous prenons nos décisions en fonction de la situation et des contextes particuliers à chacune de ces infrastructures. En ce qui concerne les critères retenus pour la vente du quai Port Louis, nous les avons clairement énoncés dans notre réponse précédente. Question numéro 5. Pourquoi il n'y a pas eu aucune évaluation du quai et de la descente à bateau auprès d'une firme d'ingénieurs avant d'entreprendre un processus de vente? Alors, cette question a déjà été répondue à la 3e question ci-dessus. Seulement ça référé. Question 6. Pourquoi cette propriété a été offerte à un promoteur pour 1 $, sachant très bien que cette somme n'est pas représentative de la valeur réelle des propriétés au bord du lac Saint-François? Face à cette question, nous allons tout de suite détruire le mythe d'une soi-disant vente à 1 $. La jurisprudence est claire. Une vente à 1 $, assortie de conditions, n'est pas considérée comme une vente à 1 $.
Nous nommons ici les principales conditions qui se retrouvent à la lettre mandat soumise à la firme d'Antoine-Rainville en date du 14 septembre dernier, et ce, conformément à la résolution numéro 8866-08-20, adoptée le 26 août 2020, mandatant la firme d'Antoine-Rainville, avocats et notaires, de réaliser le transfert de propriété, de vérification des titres et de rédaction des documents pour compléter et effectuer le transfert de propriété du Cape Port Louis suite au désistement de la firme Pilon et Daou notaire le 20 août dernier. Les conditions. Mise en place d'une servitude à perpétuité pour assurer l'accès public gratuit au Cape Port Louis, et ce, à perpétuité. Cette servitude, deuxièmement, cette servitude viendra préciser les droits des citoyens et de la municipalité de Saint-Anicette quant à son utilisation du Cape Port Louis. Troisièmement, prévoir une entente entre la Marina Port Louis et la municipalité de Saint-Anicette pour déclarer le chemin de tolérance par la municipalité de Saint-Anicette, conformément à l'article 70 de la loi sur les compétences municipales, le Cape Port Louis, confirmant ainsi l'accès au public et aux services d'urgence. Quatrièmement, une clause prévoira une obligation d'entretien par l'acheteur. En cas de non-respect de cette obligation par l'acheteur, une cause résolutoire, conformément aux articles 1742 et 1743 du Code civil du Québec, au bénéfice de la municipalité de Saint-Anicette, ayant une échéance de 5 ans, est prévue. La municipalité de Saint-Anicette pourra exercer ou non cette option. Cinquièmement, une clause de premier refus est également prévue au contrat au bénéfice de la municipalité de Saint-Anicette en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'acheteur ou d'autres circonstances le requérant. La municipalité de Saint-Anicette pourra exercer ou non cette option. Sixièmement, une clause est également prévue pour accorder la priorité d'accès aux services d'urgence, que ce soit police, ambulancier, service d'incendie, premier répondant. Et enfin, ces clauses s'appliqueront à toute entité pouvant succéder d'une manière ou d'une autre à l'acheteur suite à une vente, une cession ou lors d'une situation de faillite ou de liquidation de l'acheteur. Ces conditions ont reçu les approbations des trois parties, soit la MRC du Haut-Saint-Laurent à titre de vendeur, Marina Port Louis à titre d'acheteur et la municipalité de Saint-Anicette à titre d'intervenant. Elles seront clairement énoncées au contrat de vente. Par conséquent, on est loin d'une vente à 1 $ d'un quai qui n'est même pas inscrit au cadastre. Enfin, le Conseil des maires tient à détruire le mythe qui vient comparer le quai Port Louis à une propriété riveraine au lac Saint-François dûment inscrite au cadastre. Cette comparaison ne tient pas la route. Question numéro 7. La MRC est-elle consciente que les activités qui avaient lieu sur le quai et sur la Défense ont été perturbées depuis cette demande d'achat et que le propriétaire de la marina semble déjà agir comme propriétaire du quai et de la descente à bateau? Exemple, lors des entreposages de bateaux, le quai n'est plus disponible pour les citoyens. Ces bateaux qui attendent d'être entreposés sont stationnés pendant des heures et même des jours sur ce quai. Photo à l'appui. Or, il ne faut pas oublier que les périodes d'entreposage et de mise à l'eau constituent également des périodes importantes pour les autres utilisateurs. La MRC est tout à fait consciente des activités et usages du quai par l'opérateur de la marina. Une seule plainte a été reçue par la MRC au cours de cette période de la part du service d'incendie de Saint-Anicette. L'opérateur, conscient des impacts sur son environnement, a apporté les corrections et s'est engagé
à gérer les lieux conformément aux conditions mentionnées ci-dessus. Question 8. C'est le seul quai qui permet la descente de bateaux de plus grande taille, 20 pieds et plus, sur notre côté du lac Saint-François. Qu'adviendra-t-il de ce service aux citoyens après cette vente? Qu'en pensent les citoyens? Les pêcheurs qui n'auront plus accès à ce quai et à la descente à bateau, bien public entre parenthèses? Il existe très peu de quais et de descentes à bateau publics autour du lac qui appartiennent à la MRC et aux municipalités. L'activité résidentielle occupe majoritairement l'espace riverain. Il est vrai que l'activité résidentielle occupe majoritairement l'espace riverain. C'est justement pour assurer un service de qualité aux citoyens en matière de descente de bateaux que la MRC, dont ce n'est pas le mandat d'opérer une marina, a choisi de se départir de cette infrastructure au bénéfice d'une entreprise dont c'est le mandat et la mission principale. Nous considérons que les obligations et les conditions de la vente assureront une saine gestion des lieux, notamment compte tenu du fait que ces opérations se déroulent sur le territoire de la municipalité de Saint-Anicette, intervenante à ce contrat. Question numéro 9. Ce quai est une infrastructure stratégique pour la sécurité aquatique et pour la formation des pompiers. Cet été, les pompiers ont attendu 20 minutes avant que le quai soit dégagé des bateaux stationnés sur le quai avant leur traité. Qu'en pensent les pompiers de Saint-Anicette? Avez-vous demandé leur avis? Alors, même si cette question a été implicitement répondue aux questions numéro 5, numéro 6 ci-dessus, nous tenons à mentionner que le service incendie de Saint-Anicette, en plus de communiquer avec la MRC, a communiqué avec l'opérateur de la marina et tous se sont bien entendus. Le tout a été rapidement rétabli le jour même. Question 10. En théorie, le contrat prévoit un accès à perpétuité du quai et de la descente à bateau. Cependant, en pratique, le propriétaire actuel et les propriétaires futurs pourraient rendre cet accès très théorique. Si l'encombrement du quai ne permet plus aux utilisateurs de retourner à 180 degrés leurs véhicules et leurs remorques pour permettre d'accéder à la descente. Alors, votre question concerne les opérations au quotidien d'une marina. Nous croyons qu'il est dans l'intérêt de l'opérateur d'assurer une saine gestion des lieux et assurer ainsi le succès de son entreprise et le maintien de sa clientèle. Question numéro 11. A-t-on bien considéré les coûts que cela pourrait engendrer si le propriétaire actuel de la marina ou les propriétaires futurs ne respectent pas leurs obligations de maintenir l'accès public et qu'on soit contraint à entreprendre des procédures légales et coûteuses afin de faire respecter cette clause contractuelle devant les tribunaux? Alors, cette question est fictive et hypothétique. Le contrat prévoit des moyens juridiques au bénéfice de la municipalité de Saint-Anicette, soit les clauses résolutoires et de premier refus, dont la municipalité pourrait recourir au besoin dans l'avenir. Question numéro 12. À la limite, pourquoi ne pas louer le site à long terme au lieu de le vendre? Si le locataire ne respecte pas ses engagements qu'il a pris, le bail peut être résilié. Ainsi, la MRC se garde le droit d'intervenir plus efficacement que si elle se départit de la propriété. Alors, nous avons encore une fois répondu implicitement à cette question, aux questions qui ont été posées, soit les questions numéro 1, 6 et 11 ci-dessous. Je vous réfère à ces questions-là pour obtenir les réponses que j'ai déjà toutes mentionnées. Question numéro 13. Le quai régional est affecté à l'utilité publique. Sa cession ne viole-t-elle pas l'article 916 du Code civil du Québec? La rédaction du contrat de vente, lequel tiendra compte de toutes les conditions énoncées à la lettre mandat au notaire daté du 14 septembre dernier et mentionné ci-dessus, a été confié à une firme reconnue pour ses compétences et sa connaissance du droit et des lois.
la firme Dalton-Rainville, avocats et notaires. Nous avons confiance en leur capacité pour s'assurer du respect de tous les aspects juridiques et légaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceci met fin à la période de questions. Au point 5, présentation, aucune. Au point 6, aménagement du territoire. 6.01, avis de conformité. 6.01.1, avis sur les règlements 306-24 et 307-13 de la municipalité de Saint-Elsette, qui modifie le règlement de permis et de certificat et le règlement du plan d'urbanisme. C'est des règlements qui ne contreviennent pas aux orientations du schéma et d'aménagement et qui viennent modifier, comme j'ai dit, le schéma d'aménagement révisé. Proposé par M. Moretti, appuyé par Mme Cameron. 6.01.2, avis sur les règlements 272-6, 272-7 et 272-8 de la municipalité de Franklin, qui déposent des règlements d'urbanisme, modifiant le règlement de zonage, qui visent à agrandir la zone HC13 au profit de la zone P-8, à modifier le coefficient d'occupation au sol pour les terrains de moins de 10 000 mètres carrés de la zone AB-22 et à ajouter les usages bureaux et un seul logement à l'étage aux usages spécifiques permis de la zone P-8. Ce règlement ne contrevient pas au schéma, appuyé par M. Dagenet, proposé par M. Dagenet, appuyé par M. Anderson. 6.01.3, avis sur les règlements 933-2020 et 934-2020 de la ville de Huntingdon, qui dépose ces règlements d'urbanisme modifiant le règlement de zonage et le règlement relatif aux permis de certificat, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Ces règlements visent à autoriser les projets intégrés, à modifier les limites de la zone HB-12 et de la zone HD-1 et à créer une autre zone HB-13. Ces règlements ne contreviennent pas aux orientations. C'est proposé par Mme Cameron, appuyé par M. Brooks. 7. Vous aviez, c'est l'administration générale en 7.01, la liste des comptes. 7.01.1, liste des paiements émis au 28 octobre 2020. Vous avez la liste. S'il y a des questions, ça prend sur proposition, Mme Isabelle? Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Dagenet. 7.01.2, la liste des comptes recevables, 60, 90 et 120 jours et plus, c'est à 0. Est-ce que ça prend quand même une proposition? Non. Merci. 7.02, les factures. 7.02.1, alors la coopérative d'informatique municipale qui soumet une facture pour septembre 2020 au montant de 46 932 et 53 taxes incluses. Il s'agit ici d'autoriser le paiement, bien sûr, mais d'autoriser le directeur général à réclamer auprès des municipalités participantes. Proposé par M. Anderson, appuyé par M. Lapierre. 7.02.3, facture sur les routes du Saint-Laurent pour le mois de septembre concernant le contrat de répartiteur de transport collectif au montant de 3 000 $, proposé par M. Brunet, appuyé par Mme McKell. 7.02.3, paiement de facture taxi ensemble pour le mois de septembre. Il s'agit du contrat de transport collectif Taxibus. Le secteur ouest, 11 744 et 83. Le secteur est 8 308 et 52 pour un montant total de 20 053 et 35 taxes incluses. Proposé par M. Moretti, appuyé par Mme Gagnon. La prochaine. Next slide.
7.02.4, Wage Management qui soumet une facture comme à chaque mois. Et celle-là comprend les mois d'août et septembre au montant total de 70 979,49 taxes incluses. Et il s'agit aussi d'autoriser le directeur général à rétablir des municipalités. Alors, c'est proposé par Deborah Stewart, appuyé par M. Brunet. 7.02, Brunet. Brunet. 7.02.5, paiement de facture SRI Canada pour le renouvellement de maintenance des logiciels ArcGIS pour la période d'un an, du 29 novembre 2020 au 28 novembre 2021. Ça, c'est un logiciel qui est utilisé par le service de cartographie. Ça s'élève à 6 553,58 taxes incluses, proposé par Mme Cameron, appuyé par M. Brooks. 7.02.6, paiement de facture Paul Lapp, Rivière-Noire, à Franklin. Il a effectué son travail, l'élaboration des plans de vie technique. Il nous soumet une facture de 500 et 14 sous, taxes incluses. M. Anderson fait la proposition et c'est appuyé par M. Lapierre. 7.02.7, paiement de facture aux entreprises Marc Leduc Incorporé pour le fauchage du parc régional pour l'année 2020 au coût de 26 674 et 20 taxes incluses. Maintenant, c'est la deuxième facture que M. Leduc nous soumet au montant de 13 337 et 10 taxes incluses. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture au montant de 13 337 et 10. C'est proposé par le fauchage, merci M. Moretti, et appuyé par M. Lapierre. 7.02.8, CRI Environnement Incorporé pour le traitement des RDB ramassés pendant les collectes à Saint-Anicet et à Armstrong, qui excède le montant approximatif de 13 093 et 47 taxes incluses. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement de cette facture au montant que je viens de vous dire. Pourquoi il y a deux montants, 7 266 au commencement? Ouais. Je pense que pour moi je l'ai... Parce que cette première facture-là a déjà été payée. C'est tout simplement un rappel historique. OK. Un rappel historique. C'est tout simplement un rappel pour donner de perspective. Là. On est rendu donc à 20 000 après 2 journées. Il en reste une autre à venir. OK. Merci. Alors, c'est proposé par M. Moretti, appuyé par M. Brunette. 7.02.9, paiement de facture PG Solutions Incorporées pour le logiciel Axéo et son hébergement pour la Cour municipale. C'est la facture qui comprend le mois de novembre au montant de 1 593 et 37 taxes incluses proposées par Mme Cameron, appuyée par Mme Stewart. Yes, I'll second. Thank you. 7.02.10, paiement de facture MRC Bois-Mort-Salaberry, le cours d'eau Creek. Alors, il y a eu une entente de signer entre la MRC Bois-Mort-Salaberry puis nous, la MRC du Saint-Laurent, qui encadre l'exercice de la compétence commune sur le cours d'eau Creek. Cette entente, selon cette entente, les coûts d'entretien du cours d'eau seraient répartis à 64,88 pour la municipalité de Saint-Stanislas. On comprend que c'est dans la MRC Bois-Mort-Salaberry et 35,12 pour la municipalité de Glen-Manchester. Alors, la MRC Bois-Mort-Salaberry nous transmet la facture au montant de 21 228 et 51 qui comprend les frais du consultant pour l'ensemble du projet d'entretien.
Alors, cette facture correspond à 35,12% des coûts totaux du projet. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture à la MRC Bourgmont-Salaberry au montant de 21 228,51 proposé par M. Brunet et appuyé par M. Moretti. 7.02.11, paiement de facture MRC Beauharnois-Salaberry. Là, c'est sur le même principe, sauf que c'est pas les mêmes pourcentages. L'entretien des... Là, c'est pour l'entente sur les coûts d'entretien des branches du cours d'eau Creek, alors que celui qu'on vient de passer, c'était pour l'entretien du cours d'eau. Alors là, c'est réparti à 95,94% pour la MRC Beauharnois-Salaberry et à 4,06% pour la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture au montant de 4 750,36 qui correspond à 4,06%. M. Poirier en fait la proposition et c'est appuyé par M. Dagenet. 7. On n'avait pas d'inscrit sur le... 7.02.12. Qui n'était pas inscrit à l'autre jour. Groupe Néotech. Le groupe Néotech, en raison de la pandémie, on a procédé à un confinement obligatoire. Ça a été instauré par les autorités publiques. Et évidemment, les autorités publiques conviennent les employeurs à inciter les employés à faire du télétravail. Alors, dans le cadre du télétravail, on a eu besoin de certains équipements et ordinateurs additionnels et certains ont dû être remplacés pour permettre à toute l'équipe d'être fonctionnelle. Alors, on a été obligé d'occasionner une dépense et cette dépense est au montant de 25 535,49 taxes incluses. Ça prendra un proposeur. M. Moretti fait la proposition. Mme Cameron appuie. Question, Mme la Présidente. Est-ce que, comme les municipalités ont le droit de recevoir une compensation, vous avez tout eu le courriel là-dessus, est-ce que la MRC peut réclamer ça? On va vérifier qu'est-ce qu'on peut réclamer là-dedans. Parce qu'effectivement, s'il y a des possibilités d'avoir un retour, ça pourrait être intéressant. Vous, M. Brunet, vous faites référence à le montant qu'on a reçu du gouvernement via notre député? Non. Non. Le gouvernement en place, au mois de décembre, on va recevoir un montant, je pense que c'est 95 000 pour chacun. C'est déjà rentré. À Sainte-Barbe, c'est 93 000, c'est ça? OK. Je ne sais pas si la MRC. Ça, c'est le gouvernement qui donne à toutes les municipalités du Québec. Puis ça représente 93 000, 000, c'est rentré à Sainte-Barbe. Et on a demandé voir si c'était, excusez l'expression, mais attaché ou tagué, dans le sens où on soit le 95 000, mais est-ce qu'il faut qu'on produise un rapport pour dire, on a pris ce 95 000-là pour acheter des ordinateurs? Et la réponse est non. Tu prends le 95 000, tu le mets dans ton budget, tu fais ce que tu veux avec. Mais je pense qu'il faut autre chose. Pour la MRC, je crois, parce que je voulais poser la question de l'ex-QM lundi matin. Ça m'a échappé durant la conférence Zoom. M. Brooks? C'était juste pour valider s'il y avait une enveloppe accordée au MRC au même titre que les municipalités. Que les municipalités, c'est ça. Oui. OK. On va faire la vérification. Ça serait intéressant. Merci pour l'idée, oui. 7.03, contrat à 7.03.1, attribution de contrat au transbordement, transport et utilisation des déchets. On a procédé à un appel d'offres public relativement à ces éléments-là pour une durée de 2 ans avec 2 options de renouvellement d'1 an à partir du 1er janvier 2021. Et c'est c'est l'entreprise Mario Art Incorporée qui a été le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, la résolution se lit comme suit, d'attribuer au nom des municipalités d'Antington, Manchester, Dundee, Saint-Anselme, Havelock, Hawick et Très-Saint-Sacrement, le contrat de
bordement, transport et élimination des déchets à Mario Art Incorporé au coût approximatif de 1 556 740 et 30 sous, taxes incluses pour une durée de 2 ans, plus 2 ans en option de renouvellement d'année en année. Donc, avec ce que je viens, je vais rien comprendre pour dire publiquement les bons. Alors, ce que je viens de vous donner comme montant, on m'indique que c'est pas le bon montant. Il s'agit d'autoriser à Mario Art le contrat au coût approximatif de 767 991 et 40 taxes incluses pour la durée du contrat de base, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le coût étant établi selon la quantité de déchets effectivement ramassés. Je veux répéter le montant. Le montant, je le répète, 776 767 991 et 40. J'ai un proposeur pour ça. M. Poirier, M. Moretti. 7.03.2, renouvellement de contrat procureur de la Cour municipale. Alors, Maître Sylvie Anne Godbout, son contrat prend fin le 31 décembre 2020. Il y a eu un tour qui a été fait auprès des municipalités pour savoir si les municipalités étaient satisfaites. Et les municipalités sont vraiment satisfaites des services de Maître Godbout. Et il s'agit ici de renouveler le contrat à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au montant approximatif de 42 654 et 73 taxes incluses, et ça serait réparti comme suit: 41 735 et 93 pour les séances et 919,80 pour la formation. Et aussi, dans la résolution, ça dit d'établir le taux horaire de 258,69 taxes incluses pour les services offerts et facturés directement aux municipalités locales en pré-ouverture de dossier. C'est proposé par M. Moretti, appuyé par Mme McKell. 7.03.3, renouvellement de contrat PG Solutions Incorporées. Alors, on sait que c'est les logiciels de la Cour municipale et on est dû pour renouveler le contrat pour la période, encore là, de janvier à décembre 2021 et c'est au coût de 19 694,6 taxes incluses. C'est proposé par Mme Cameron et appuyé par M. Brunet. 7.03.4, asphaltage de la piste cyclable, état de la situation. Je vais prendre 2 minutes rapidement pour vous lire textuellement cette résolution. La MRC du Haut-Saint-Laurent a obtenu une aide financière du Fonds d'appui au rayonnement des régions, volet MRC, auprès du MAMACH, au montant de 307 858 pour l'asphaltage d'environ 4,8 km de la piste cyclable, qui comprend la section entre les limites de Sainte-Martine et Très-Saint-Sacrement jusqu'au chemin de la jonction à Très-Saint-Sacrement et incluant la municipalité de Hawick, ainsi que la réflexion de la halte vélo de Hawick du parc régional Cyclo-Nature du Haut-Saint-Laurent sur un montant total du projet de 444 500. Le 8 octobre dernier, le maire de Hawick, M. Richard Redby, a confirmé officiellement au coordonnateur du parc régional que les travaux de réfection de la halte vélo de Hawick, tels que planifiés initialement, n'étaient plus nécessaires.
Certains travaux d'amélioration de la halte vélo de Hardwick seront tout de même maintenus. Suite à cette demande, le coordonnateur du parc régional a demandé à la firme d'ingénieurs Chalex de modifier le devis en conséquence. Les modifications ont été transférées à l'entrepreneur, les pavages Ultra Incorporés. Le 21 octobre 2020, Mme Marie-Ève Perrault, conseillère au développement régional au MAMACH, a confirmé au coordonnateur du parc régional que les modifications proposées sont acceptables dans le cadre des exigences de la Convention d'aide financière du port que la MRC a signée avec le MAMACH en mars 2020. Les travaux pourront donc se réaliser en répondant aux besoins de la MRC et en respectant les exigences du MAMACH. Je n'ai pas besoin de proposeur ni d'appui. 7.03.5, attribution de contrat, impression de constat d'infraction personnalisé pour une quantité de 7500 constats d'infraction par l'imprimerie Continuum au montant de 6 381 et 11 taxes incluses. Proposé par M. Lapierre, appuyé par M. Brooks. 7.03.6, entente de partenariat Agri-Récup, récupération des plastiques agricoles. Alors, Agri-Récup a fait parvenir à la MRC le 23 septembre 2020 une proposition de projet pour la récupération des plastiques agricoles sur tout le territoire. Agri-Récup, c'est une organisation de l'industrie du tambuligraphique dont l'objectif est d'établir une méthode de récupération à long terme des plastiques agricoles, et ça au plus bas coût possible. OK? Ce qui est vraiment pratique pour les agriculteurs et très bénéfique pour l'environnement. Le projet d'entente de partenariat entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Agri-Récup incorporé vise la réalisation du projet pour la récupération des plastiques agricoles. L'entente entrerait en vigueur le 1er décembre 2020, se terminerait le 15 décembre 2021 pour un montant approximatif de 32 150 plus les taxes applicables sur un coût total de 43 650 plus les taxes. Alors, la participation financière du Haut-Saint-Laurent à la réalisation serait d'un montant de 11 500 plus les taxes applicables, dont le versement serait effectué en deux paiements. Le premier versement en date du 15 000 2021 au montant de 5 500 plus les taxes. Un deuxième versement en date du 1er novembre 2021 d'un montant de 6 000 plus les taxes. Alors, la proposition est à l'effet d'autoriser la préfète à signer l'entente de partenariat entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Agri-Récup et d'autoriser le paiement à Agri-Récup sur présentation des factures suivantes, 5 500, comme je vous ai dit, 5 500 le 15 mai 2021 plus les taxes et un autre paiement de 6 000 le 1er novembre 2021 plus les taxes. Proposé par Mme Cameron et appuyé par M. Anderson. Finalement. Est-ce qu'il y a une contribution? Question fort pour les... Une contribution de l'UPA? Est-ce que l'UPA contribue? Une contribution de l'UPA. Dans la résolution, on ne mentionne pas qu'il y a une contribution de l'UPA, c'est à 100% contribution de la MRC. Mme Cameron? Est-ce que je peux donner un peu d'information? Oui. Au lieu de mettre le plastique dans le déchet normal, ça va ici. Alors, les montants de déchets vont être moins à cause de ça. Les agriculteurs, les autres, ils contribuent pas au financement. No. Now it goes in the regular garbage. Non, Yes. non, mais elle veut juste dire que tu sauves des mettre au vidange en temps d'hiver. Mais dans le cadre de l'UPA, il y a des choses qui sont comme des bidons, qui sont des herbicides. On en a déjà parlé. Il fait ça, plusieurs affaires qui font partie de ça dans un autre département avec Agri-Récup. C'est deux choses. C'est pas le plastique.
des affaires d'elle. So you pay for it just in another way, that's all. Le CMRC, Là, directement. Ça va pour ça? OK. 7.03.7. Attribution de contrat, travaux d'entretien de la Rivière-Noire. Alors, il y a des travaux d'entretien de la Rivière-Noire qui doivent être faits. La municipalité de Fenton a demandé à la MRC du Haut-Saint-Laurent d'intervenir. Suite à une négociation, Béton Laurier Incorporé est disponible et accepte d'exécuter le contrat pour un montant de 18 568,46, taxes incluses. Alors, il s'agit d'attribuer le contrat pour d'entretien de la Rivière-Noire entre deux lots à Franklin et attribuer le contrat à Béton Laurier Incorporé au montant de 18 568,46, taxes incluses, le tout conformément au contrat, et de préciser que l'ensemble de ces coûts du projet sera assumé à 100% par la municipalité de Franklin. Proposé par M. Brooks, appuyé par M. Anderson. Si je peux ajouter, Mme Lebrun, je remercie tout le monde qui a fait avancer ce dossier. On l'a traité au cours d'eau. C'est quoi? Ça a été traité très rapidement. Ah oui? Merci. Si tu te rappelles, Mme Lebrun, on l'avait traité au comité cours d'eau en urgence, ça allait mieux. Oui. Fait que David l'avait amené et ça va, regarde, on le passe ce soir. OK. Bravo. 7.03.8, attribution de contrat de déneigement. C'est le contrat de déneigement pour la saison 2020-21. On n'a reçu qu'une seule soumission conforme et c'est d'accorder de gré à gré aux entreprises d'excavation béton Charlie Limité le contrat de déneigement du stationnement pour la prochaine saison au montant de 140 taxes plus taxes pour chaque déneigement, ainsi que l'épandage abrasif sur demande au montant de 130 par épandage plus taxes. Et le contrat de déneigement, d'accorder aussi au même entrepreneur, de gré à gré, le contrat de déneigement et déglaçage des entrées et trottoirs au montant de 2600 plus taxes. Et c'est proposé par M. Anderson, appuyé par M. Brooks. 7.03.9, attribution de contrat de service transport collectif par autobus pour l'année 2021, 2022 et 2023. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent a procédé à un appel d'offres dans le cadre de son service en matière de transport collectif. Nous avons reçu 5 soumissions et l'entreprise Autobus La Québécoise s'est retrouvée avec le plus bas soumissionnaire au montant de 2 846 468,85, taxes incluses. Le contrat est d'une durée de 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Alors, j'ai besoin d'un proposeur proposé par M. Lapierre d'attribuer le contrat de service de transport collectif à l'entreprise Autobus La Québécoise Incorporée. Et c'est appuyé de M. Poirier. 7.03. Madame la préfète, une petite question. Tantôt, on avait effectivement le montant de 2800, c'était pour 5 ans, si ma mémoire est bonne. Et que les 3 premières années, en tout cas, c'est 500 quelques mille par année pour les 3 premières années. Je me trompe-tu? On va regarder. On avait ça tantôt dans notre présentation de règlement. D'Annick, oui. Quand Annick nous a dit qu'elle avait effectivement les soumissions ouvertes, elle avait mentionné qu'il y avait un contrat total de 2,8 millions
et que effectivement, à l'intérieur de ça, c'était pour 5 ans, mais que par année, c'était l'équivalent de 550 000. Là. OK. Monsieur Lampron? Effectivement. Ce que je recommande, Chantal, peut-être que la correction pourrait se faire demain, là, c'est que le 2 846 468 qu'on retrouve au premier paragraphe soit décliné sur une base annuelle, qu'on mentionne la somme que ça représente chaque année. Et donc, d'indiquer que pour 2021, c'est une année contrat officiel, 22 officiel, 23 officiel, 24 possibilités de renouvellement et 25 possibilités de renouvellement. Peut-être juste d'ajouter un tableau, là, un tableau qui vient décliner les 5 ans, détailler les 5 ans. Ça va, Chantal? Oui. Est-ce que ça va répondre à la question. Est-ce que ça répond, M. Lapierre? Oui. Est-ce que j'avais un appuyeur? Oui. Oui. OK. 7.03.10, distribution de contrat, application de suivi en temps réel des autobus. Alors, c'est nécessaire d'acquérir une solution de suivi des véhicules pour des fins de qualité du service. Alors, le Haut-Saint-Laurent a reçu un estimé préliminaire d'entreprise Zenbus au montant de 3 900. Le délai d'implantation est de 3-4 semaines et les vérifications sont en cours pour l'ajout de suivi des autres véhicules du service de transport adapté et collectif de la MRC. La résolution est à l'effet d'autoriser le directeur général à signer avec Zenbus un contrat de gré à gré pour un montant maximal de 5 000 avant taxe en contrepartie des services de suivi en temps réel des véhicules dans le cadre du transport adapté et collectif pour la MRC du Haut-Saint-Laurent pour l'année 2021. C'est proposé par M. Moretti et appuyé par M. Lapierre. 7.03.11, transport collectif et adapté sur demande, logiciel parcours. Alors, le Haut-Saint-Laurent gérera la répartition pour ses services de transport adapté et de transport collectif sur demande. Un logiciel adapté est nécessaire pour le maintien du service de répartition, pour le transport adapté et collectif. L'utilisation actuelle du logiciel parcours sur les routes du Saint-Laurent est faite par justement le logiciel parcours et ça nécessite une formation de 8 heures pour l'exploitation du logiciel et il y a 2 ressources qui vont utiliser ce logiciel à partir du 4 janvier 2021. Alors, la résolution est à l'effet d'autoriser l'acquisition du logiciel parcours. Je ne sais pas si je devrais nommer parce qu'il manque des chiffres, mais c'est en tout cas un prix de base de 2069,56. Ce qui manque comme montant à cette résolution-là, ben, c'est toute la partie technologique des techniciens pour l'installation. Ça fait que la résolution, c'est d'autoriser, si vous êtes d'accord avec ça, là, écoutez, 2069 et 56, je pense pas que ça monte à beaucoup plus cher pour le service des techniciens. Monsieur Lapierre. And Deborah Stewart, second. Okay. Monsieur Lapierre, vous faisiez la proposition. Oui, Mme Stewart fait à l'appui. OK. Mme Gagnon, vous avez levé votre main. Est-ce que c'était pour une question ou bien donc c'était pour appuyer? OK. Je vous réserve pour 7.03.2. Mandat à Paul-Lap-Courteau, fourche à brûler à Saint-Anne-Sept. OK. Là, mesdames les mairesses, messieurs les maires, OK, je vais passer assez rapidement le point 7.03.12, aller jusqu'au point 7.03.20. Je ne lirai pas textuellement les résolutions parce que c'est tous basés de la même chose. C'est des mandats qu'on accorde à l'ingénieur Paul Lapp pour identifier la problématique au libre écoulement de l'eau, pour proposer des travaux nécessaires au rétablissement du libre écoulement et d'effectuer les démarches nécessaires à la réalisation
des travaux selon les étapes et les modalités définies dans son contrat. Ça, c'est pour l'ingénieur des cours d'eau et ça va être comme ça pour différents cours d'eau. Donc, le premier contrat, c'est pour les branches 1 et 2 du cours d'eau Fouche à brûler à Saint-Anicette. Je vous précise que l'ensemble des coûts de ce projet-là sera assumé à 100% par la municipalité de Saint-Anicette. Alors, il s'agit de mandater Paul Lapp. M. Moretti a fait la proposition, Mme Cameron appuie. 7.03.13, branche 3B du cours d'eau Oak à Elgin. Mandater Paul Lapp. Mme Stewart, est-ce que vous voulez mandater Paul Lapp? Yes. Yes, OK. Et c'est la municipalité d'Elgin qui est responsable des coûts à 100%. Appuyé par M. Brunet. 7.03.14. Cours d'eau Aubrey et ses branches 7, 8, 10 et 11. Nous sommes dans le canton de Dundee. Ici, il y a peut-être une petite précision concernant la répartition des coûts. Il y a 99% qui est attribuable à Dundee et les coûts vont être assumés par la municipalité de Saint-Anicette à 1%. Il faut quand même mandater Paul Lapp, proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Moretti. 7.03.15, cours d'eau Beaver à Dundee, mandaté encore là Paul Lapp. Et les coûts sont assumés à 100% par la municipalité de Dundee. Mme Gagnon a fait la proposition et appuyée par M. Poirier. 7.03.16, le cours d'eau des Frères à Saint-Anicette. Les coûts sont assumés à 100% par Saint-Anicette. Alors, c'est proposé par M. Moretti de mandater Paul Lapp et appuyé par M. Lapierre. 7.03.17, le cours d'eau du Puy à Saint-Anicette, 100% des coûts assumés par Saint-Anicette, proposé par Mme Cameron de mandater Paul Lapp, appuyé par M. Moretti. 7.03.18, le cours d'eau Leblanc à Saint-Anicette, encore là, 100% des coûts à Saint-Anicette, mandaté Paul Lapp, M. Brooks et Mme McKell. 7.03.19, cours d'eau McPherson. Ah oui, McPherson à Saint-Anicette, assumé à 100% par la municipalité de Saint-Anicette, mandaté Paul Lapp, M. Moretti en fait la proposition, M. Dagenet appuie. 7.03.20, cours d'eau Murray à Elgin, 100% des coûts assumés par Elgin. Alors, Mme Stewart fait sa proposition. Yes. Et appuyée par Mme Cameron. 7.03.21, le désherbage de la piste cyclable. Oui, dépavage, attendez, le désherbage pour la piste cyclable. Attribuer le contrat pour le désherbage de la piste cyclable aux entreprises Marc Leduc Incorporé au coût de 1293,47, taxes incluses, le taux conformément au contrat de gré à gré. Alors, c'est proposé par M. Jacques Lapierre et appuyé par M. Poirier. 7.04, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement concernant l'organisation par la MSC du Haut-Saint-Laurent d'un service de transport collectif sur son territoire. Alors, M. Jacques Lapierre donne avis de motion à l'effet qu'à une séance ultérieure, un règlement concernant l'organisation par la MSC du Haut-Saint-Laurent d'un service de transport collectif sur son territoire sera soumis au Conseil de la MSC pour adoption. Le projet de règlement est déposé. Au point 8, ressources humaines, 8.01, Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles. Alors, c'est offrir une formation à la coordonnatrice de gestion des matières résiduelles.
de s'inscrire à une formation au coût de 229,95 taxes incluses. On va comprendre que c'est des webinaires de 2 heures chacun qui vont avoir lieu au courant du mois de mars. Il va y en avoir 4. Alors, c'est proposé par Mme Cameron, appuyé par M. Poirier. 8.02, l'ouverture de poste pour l'embauche d'un répartiteur pour les services de transport adaptés et collectifs. Alors, évidemment, ça nous prend un répartiteur et ça va prendre aussi de la formation requise pour ce poste. Alors, c'est d'autoriser la direction générale à en mettre en œuvre le processus d'embauche d'une ressource à la répartition. Et on va comprendre que la ressource embauchée pour opérer le service de répartition doit être fonctionnelle et autonome à partir du 4 janvier 2021. Alors, c'est proposé par M. Lapierre et appuyé par M. Moretti. Au point 9, développement économique, social et culturel, le rapport d'activité de l'an 7 en sécurité civile qui vous a été remis à chacune des municipalités. Je recevrai une proposition pour adopter le rapport, soit du 1er janvier, 1er juin 2018 au 31 mai 2019, en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Haut-Saint-Laurent. D'autoriser le directeur général à transmettre une copie du dit rapport aux instances concernées. Proposé par M. Brooks et appuyé par Mme McKell. 9.02, représentation du partenaire promoteur à l'Assemblée générale annuelle des places aux jeunes en région, de mandater l'agence Place aux jeunes, Mme Marlène Daigle, pour représenter la MRC lors de l'Assemblée générale annuelle de Place aux jeunes en région qui aura lieu, l'AGA aura lieu le 11 novembre 2020. Alors, c'est proposé par M. Dagenet et c'est appuyé par M. Poirier. 9.03, alors c'est c'est concernant la demande d'aide financière à la SOFIL. En fait, ici, il s'agit de ratifier une résolution, de ratifier la résolution numéro 19-10-20 et de la remplacer par une autre qui porte le numéro 8905-920 afin qu'elle se lise comme suit. Je devrais tout vous lire ça. C'est beaucoup de numéros. Dans le fond, c'est rien qu'une ratification. Attendu des dépenses. Je vous lirai pas, vous l'avez, je ne lirai pas toutes les attendues, mais je vais vous lire la résolution. Il s'agit d'autoriser le directeur général à déposer auprès du ministère du Transport une demande d'aide financière relativement au programme d'aide aux immobilisations, la TOFIL, pour un montant de 224 224, que cette résolution prenne effet proactivement en date du 30 septembre 2020 et de transmettre une copie certifiée conforme par courriel au ministère des Transports du Québec. Proposé par M. Moretti, appuyé par M. Lapierre. 9.04, participation au projet de l'ARTER. La résolution comporte, il s'agit de confirmer la participation de la MRC du Haut-Saint-Laurent au projet l'ARTER pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2026 avec la MRC des Mascoutins et ses partenaires. Et d'autoriser Louis Debrun, préfète, et Laurent Lampron, directeur général, à signer toute entente à cet effet avec la MRC. La participation financière de la MRC pour les 5 années sera du montant de 61 727. Alors, c'est vraiment recommandé. Le début, ça débute le 1er avril 2021. Est-ce que j'ai dit 1er avril 2022? Non. 2020.
Alors, j'étais en rétro, c'est pas vrai. C'est le 1er avril 2021, la prochaine année. Alors, c'est proposé par M. Brooks et appuyé par M. Anderson. 9.05, adoption du règlement modifiant le règlement 315-2020 relatif à la déclaration de compétences à la MRC du Haut-Saint-Laurent en matière de transport collectif. Alors, une proposition afin d'adopter le règlement numéro 317-2020 qui modifie le règlement 315-2020. C'est ce règlement-là. OK. Relatif à la déclaration de compétences à MRC du Haut-Saint-Laurent en matière de transport collectif. OK. Alors, ça fait M. Lapierre, vous en faites la proposition et c'est appuyé par M. Poirier. 9.06, autorisation de signature, contrat de prêt entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, que le Conseil des maires autorise la préfète à signer l'avenant relativement au contrat de prêt entre le ministère de l'Économie et la MRC du Haut-Saint-Laurent et de mandater le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'avenant. Étant donné qu'on vient de rentrer dans une seconde phase, il y a des argents qui sont disponibles pour aider nos petites entreprises. Alors, c'est proposé par M. Moretti et appuyé par M. Brunette. Au point 10, demande d'appui, rien à signaler. Au point 11, correspondance, Service Québec Montérégie. Alors, c'est un point d'information pour nous faire la liste des centres locaux d'emploi. 11.2, c'est une demande du comité historique de Dundee qui désire mettre en valeur leur histoire. Alors, la résolution est d'autoriser le directeur général à verser à la Société historique de Dundee un montant de 1 000 $ pour aider au démarrage de leur projet. Alors, on va y aider. Pardon? M. Anderson en fait la proposition et c'est appuyé par M. Poirier. Merci beaucoup. 11.03, la mise en application du règlement de l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Ça nous vient de Pierre de Sorel. Dans le fond, cette MRC-là, c'est le fameux REAFIE. La MRC Pierre de Sorel, elle demande au ministère de l'Environnement d'organiser une rencontre officielle afin de présenter au MRC le contenu du nouveau règlement. Ils ne nous demandent pas d'appui, mais ils nous envoient leur résolution qui envoie au gouvernement. On ne peut pas être contre ça non plus. Le maintien des services d'accouchement, le centre mère-enfant. Alors, on sait qu'il y a plusieurs municipalités individuellement, qui ont passé une résolution pour que le centre mère-enfant, le service de centre mère-enfant soit maintenu dans la Valleyfield, qui dessert notre région. Et la MRC comme telle n'a pas passé de résolution. Alors, ils nous relancent pour nous demander leur appui en tant que MRC. Et même s'il y a sur 13 municipalités du Haut-Saint-Laurent, il y en a 8, c'est pas 9 qui ont leur résolution. Je l'appuie. Moi, je ferais une proposition comme quoi chaque municipalité individuellement choisisse de le faire. On est 13, on le fait chez nous, comme qu'on a fait. Mais c'est bon aussi Ça paraît bien lorsque que le MRC tient la population au complet. parce On peut que, faire des deux. à cause du pont, là, à Valleyfield, c'est déjà des fois. C'est sûr, C'est la rendre, c'est de ça. nous rendre la
c'est sûr que individuellement, on peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Il y a déjà, comme je vous dis, sur 13 municipalités, on en a déjà 8 là, qui ont fait ça individuellement. Sauf que moi, je me fais interpeller comme mairesse de Sainte-Barbe, et on le fait. On a envoyé notre résolution, on était parmi les premiers à envoyer la résolution. Mais je me fais aussi, veux pas, j'arrive comme mairesse, vous avez dû sûrement voir dans les journaux que la préfète de Bois-Moi-Salaberry et la préfète du Haut-Saint-Laurent tient une affiche qui est marquée « Sauvons le centre mère-enfant ». Ça fait que je me fais interpeller comme préfète, puis je suis contente de le faire comme mairesse, mais veux pas, quelque part, quand les gens me voient, ils me voient les deux chapeaux. Et je me sens légitime de le faire aussi comme préfète, parce que quand même, il y en a 8 sur 13. Ça fait que ça, tu sais, je veux dire, ça n'enlève rien. Ça fait rien de donner une force et un soutien en termes de région. 2 MRC qui soutiennent pour qu'un service ne traverse pas un autre pont supplémentaire. On a assez d'un à traverser. Puis la MRC du Haut-Saint-Laurent, on est doublement impacté. C'est le Bois-Moi-Salaberry qui peut être impacté, mais on est doublement impacté. On a du chemin à faire. La maman là, qui s'en va accoucher, là, elle a du chemin à faire avant de se rendre là. Moi, j'en fais de la proposition. M. Lapierre lève la main. Oui. Alors, oui, j'ai M. Brunette qui veut faire la proposition de ça, mais je continue à recueillir les interventions. M. Lapierre? Juste un petit point, là, de toute façon. La seule chose, moi, je suis d'accord pour effectivement appuyer ce dossier-là. La seule chose, c'est que là, c'est d'appuyer les démarches réalisées par la CDC du Haut-Saint-Laurent pour maintenir. Je n'ai pas besoin du CDC du Haut-Saint-Laurent. Moi, là, je veux dire, il me semble que les municipalités peuvent le faire sans avoir besoin du CDC. Bien, c'est parce que ce dossier-là, ça prend quelqu'un qui le pilote. Puis c'est la CDC qui pilote. Lundi, le 2 novembre, au niveau des médiatiques, OK, c'est les municipalités qui sortent. Ça fait qu'on va, moi comme mairesse de Sainte-Barbe, mais aussi comme préfète, on m'a demandé de me libérer. Je n'ai pas encore l'horaire, mais on m'a demandé de me libérer pour intervenir avec la préfète Bois-Moi-Salaberry, avec plusieurs maires, dans le cadre de Sauvons le centre mère-enfant. Mais c'est la Corporation de développement communautaire qui pilote tout ce dossier-là. C'est pour ça que c'est le même, mais il y a une place pour les municipalités et c'est lundi le 2 novembre. Alors, c'était proposé par M. Brunette et appuyé par Mme Gagnon. Merci. 11.05, avis de non-renouvellement de l'entente relative au transport collectif. Alors, c'est une lettre qu'on a reçue de la municipalité d'Armstrong qui fait part à l'ARTM du non-renouvellement du service pour l'an prochain. Fait que le service est maintenu encore jusqu'au 31 décembre 2020, mais il y a non-renouvellement pour les années subséquentes. C'est un dépôt, c'est une information. Au point 11.06, il y a une demande de la Légion royale de Huntingdon qui veut souligner le jour du souvenir dans le cadre de la campagne du Coquelicot. Il demande un don de 50 $. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. On a toujours donné un don de 50 $. Alors, c'est proposé par M. Dagenet, appuyé par Mme Cameron. Au point 12, en variant, Rivière-la-Guerre, Barrage, M. Moretti. Merci beaucoup, Mme la préfète. Maire et mairesse, juste pour vous mentionner que le rapport du comité de Rivière-la-Guerre de Saint-Anicette
Aimerait que les MRC, gouvernement Saint-Lévery et Gros-Saint commencent le dialogue pour laisser l'écoulement de l'eau de la rivière de la Guerre vers la rivière Saint-Louis. Et en plus, donc, je vais communiquer avec M. David Rousseau, notre ingénieur. Il y a eu un certificat d'autorisation qui a été donné en 2006, puis il n'y avait pas de date d'échéance sur certains particuliers-là. Mais ce qui est important, c'est le nettoyage des rivières de la Guerre pour un écoulement d'eau vers Saint-Louis, Madame la Présidente. OK. Bon, bien, merci. Ça va être noté, votre intervention va être notée au procès verbal. Au point 13, c'est sans objet. Au point 14, question de l'Assemblée, c'est sans objet. Au point 14, clôture de la séance. C'est proposé par... Juste mentionner avant la clôture, est-ce qu'on peut avoir une copie des questions et des réponses au maire que vous avez répondu au début? Ça va être dans le procès verbal. Ah, Ça va être inclus dans le procès verbal textuellement. there you go. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par Mme Gagnon et appuyée par Mme Meckel. Il est 22h42. Merci et bonsoir tout le monde.